Bon, allez, maintenant c'est classique, petit tour de ma classe. Donc quand je rentre, mon ballon qui me sert au coin regroupement, une chaise haute qui me sert aussi un peu de mirador quand j'ai besoin de surveiller tous mes élèves. Donc là, il y a un premier îlot avec des ballons pour un travail de groupe. Ici, donc, le bar haut avec les chaises hautes qui franchement plaît énormément aux enfants. Donc on peut rajouter éventuellement une chaise ici, donc ça fait un groupe de 8. Donc quand j'ai besoin vraiment de prendre des enfants pour leur expliquer des choses, c'est très intéressant. Cependant, si je me mets ici, vous pensez bien que je ne vois pas la personne qui est en face. Donc c'est bien pour leur expliquer des choses, mais pas forcément pour avoir un coup d'œil sur leurs travaux. Donc au fond là-bas, il y a mon petit meuble de mathématiques sur roulette. Ici, c'est le coin sciences qui n'est pas bien mis encore en valeur, donc avec 2 vivariums. Il va falloir que je réfléchisse, sachant que cette table est sur roulette, donc peut se déplacer dans toute la classe. Ici, mon coin debout n'est pas encore mis en place. Pour l'instant, les ordinateurs, tout ça, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc ça va venir au cours de l'année, mais la station debout n'a pas été encore évoquée par mes élèves. Donc pour l'instant, on n'utilise pas. Là sont mes 5 zitoles que les enfants peuvent prendre quand ils en ont besoin. Il y a un très grand maintenant, une très grande surface au sol dans ma classe, puisque je me suis débarrassée de 16 tables en tout. Donc ici, il y a une première table haute, enfin table basse mais haute, puisqu'il faut quand même 4 tabourets pour pouvoir s'asseoir. Bon, ici les plateaux Ikea que vous connaissez maintenant. J'ai changé ma bibliothèque. Avant, la carte qui était là, je l'avais mis dans cet espace-là. Et elle était trop haute pour que les enfants puissent vraiment voir des choses. Donc je l'ai descendue, j'ai mis du film plastique pour pas qu'ils ne l'abîment. Donc mes petits coussins galettes qu'ils peuvent prendre. Ça, c'est la fameuse table achetée à Carrefour cet été sur laquelle j'ai mis un film d'ardoise pour que les enfants puissent s'entraîner. Donc hier, ils ont schématisé un petit problème, ils ont oublié d'effacer. Donc là, tout ce qui est documentaire, petit doc, mon rituel du pays mystère. Donc aujourd'hui, on est vendredi, il va y avoir le dernier indice. Ici, tous les livres qui servent pour justement chercher le pays mystère. Donc on continue. Ici, ça va être les contes et les premières lectures. Donc tous les livres pour CP avec du décodage facile. Là, il y a les petits samis. Donc la réserve de feutre des enfants. Ici, donc ça, c'est ce que la mairie m'a commandé cet été avec les chaises vertes et les fameux meubles à tiroirs. Donc c'est des tables nomades, tout simplement parce que le plateau est rabattable. Donc en fait, ça veut dire, et que je peux les ranger rapidement, ça veut dire que quand j'ai pas besoin d'avoir cet espace-là, je peux rapidement enlever toutes les tables, empiler les chaises, que je vais peut-être faire disparaître par des tabourets, et les remplacer par des tabourets. Et du coup, j'ai à nouveau un espace au sol ici. Et c'est très pratique, par exemple, quand on a des jeux de plateau à faire ou des activités, des ateliers jeux. Les enfants aiment bien être au sol parce qu'ils peuvent voir tout le plateau, alors que quand ils sont assis, c'est plus compliqué. Donc la fin de ma bibliothèque que je suis en train de ranger. Voilà, les tapis qui sont là, il faut que j'achète un joli bac pour pouvoir bien les ranger. Et puis ici, c'est mon dernier îlot avec des élastiques sur les chaises ou le bureau. Pour l'instant, je ne me suis pas débarrassée de mon bureau d'enseignante. Et heureusement, tout simplement parce que c'est un bazar sans nom et que j'ai vraiment beaucoup de tri à faire avant de me débarrasser de tout ça. Donc ici, ce petit chariot n'a pas encore été mis en place. Pas pour les élèves, je prends mon temps.
Donc là, les casques, j'en ai une dizaine. Anti-bruit. Ici, il y a tout ce qui est ball anti-stress, petit élastique pour tendre ses bras. Donc là, les fameux tampons pour corriger. Et puis ça, c'est des post-it et des fiches de couleur quand ils en ont besoin, soit pour me dire quelque chose d'important, soit pour le tableau clou, l'huile bec. Ici, ce sont des crayons un peu punchy et des stylos de jolies couleurs pour l'atelier d'orthographe. Ça, c'est du scotch post-it. En fait, je découpe et que je mets à certaines places avec des phrases positives, un peu pour motiver les loulous dans la journée. Ça fait un bien fou à tout le monde. Donc voici les fameux bacs. Donc dedans, il y a le classeur. Dans ce classeur, je rentre le questionner le monde, les mathématiques, la géométrie, tous les exercices de français, voilà, qui sont les exercices de français faits sur fiche. Donc j'ai numéroté avec le numéro des élèves, comme ça j'ai pas à le refaire chaque année, j'ai pas mis les étiquettes prénoms. J'ai le même de l'autre côté, comme ça j'ai séparé la classe en deux, ce qui me permet vraiment de réguler les flux quand ils ont des choses à apprendre ou à ranger. Ici, comme je vous en parlais sur Facebook, mes sacs à livres. Donc chaque élève a un sac qui contient 3 livres qu'il a le droit de magasiner une fois par semaine. Ce meuble contient tous les jeux rangés par période de la classe, plus un bonus. Derrière la porte là-bas, il y a à nouveau la réserve de sacs à livres. J'ai remis une carte ici pour justement quand on fait une activité ensemble au coin regroupement, ça se passe ici. C'est plus sympa que dans la bibliothèque. On a plus de place. Donc le coin là, vous commencez à le connaître. Donc si je me mets ici, voici ce que donne ma classe. Donc je confirme, elle est immense maintenant que j'ai retiré des tables, mais c'est quelque chose de fou. Je pense que je peux faire EPS dans ma classe. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser.